Bonjour et bienvenue aux mots orphelins. Le mot orphelin de ce matin, c'est l'intégrité. Sa première partie. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? L'intégrité, c'est l'état d'une chose qui a toutes ses parties, qui n'a subi aucune altération. C'est l'état d'une chose qui demeure intacte, entière. C'est la qualité d'une personne ayant une probité absolue, une honnêteté sans pareille, une incorruptibilité incomparable. C'est un attribut chrétien de haute valeur. Les hommes intègres sont de tout temps difficilement trouvables. C'est une espèce en voie de disparition. Dieu est le premier à rechercher les hommes intègres, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le corps est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, 9. Souvenez-vous de la peine de Dieu face à Abraham. À 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Genèse 17, 1. Avez-vous remarqué que Dieu veut confier son service uniquement aux hommes intègres? En son temps, Noé fut choisi pour la construction de l'arche qui sauva le reste de l'humanité. Noé était un homme intègre, juste dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, 9. Pour un modèle de foi, Dieu choisit Abraham avec désormais des instructions fermes. Marcher devant sa face et devenir intègre. Jéthro, le beau-père de Moïse, lui donna des instructions d'une importance capitale. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Exode 18, 21. Alors, l'humanité s'écroule à cause de la disparition totale des hommes intègres et craignant Dieu. La Bible, cependant, fait l'apologie des hommes intègres. Lançons un coup d'œil. Alors, l'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Job 2, 3. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Somme 37, 8. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Somme 101, 6. Heureux ceux qui sont dans leur voie, qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Somme 119, 1. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Proverbe 2, 21. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Proverbe 11, 5. Ceux dont la voie est intègre sont agréables à l'Éternel. Proverbe 11, 20. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. Souvenez-vous de Thomas Sankara, assassiné après avoir proclamé que son pays sera un pays des hommes intègres. L'enfer se mobilise totalement pour éradiquer sur la planète Terre tout homme déterminé à être intègre. L'intégrité, c'est aussi le courage de bien faire selon Dieu, malgré les conséquences et les désagréments. L'intégrité suscite des décisions fondées sur des implications éternelles.